Le conseil d'administration de l'UPU a décidé hier lundi le 27e congrès des postiers du monde aura lieu à Abidjan en 2020. C'était hier au cours du 26e congrès ordinaire de l'Union postale universelle qui a lieu en ce moment même à Istanbul en Turquie. Le ministre de la Construction a effectué récemment une visite des terrains viabilisés dans le district d'Abidjan, des terrains qui devraient être payés à moindre coût et de façon légale par les Ivoiriens. Nous en parlerons en début de journal. L'actualité, c'est aussi le Maroc où 10 femmes qui avaient fait allégeance à l'organisation État islamique et voulaient commettre des attentats suicides ont été arrêtées hier lundi par la police. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. C'est à l'unanimité que tous les membres de l'UPU ont accordé par acclamation leur confiance à la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 27e édition du Congrès mondial de l'Union postale universelle. C'était hier au cours du 26e congrès ordinaire de l'UPU, de l'Union donc, qui a lieu en ce moment à Istanbul en Turquie jusqu'au 7 octobre prochain. La délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Poste et de l'Économie numérique, Bruno Nabagné-Koné, a accueilli cette nouvelle avec joie. Si la joie est si grande, c'est parce que depuis 1934, en Égypte, aucun pays africain n'avait obtenu l'organisation du Congrès de l'Union postale universelle. La Côte d'Ivoire devient ainsi le second pays africain à avoir le privilège d'abriter la grande messe mondiale de la Poste. Venez encourager ce continent. Venez encourager ce continent prometteur qui est probablement l'une des prochaines frontières du développement des services postaux dans le monde. Venez tout simplement vivre une expérience différente, un congrès aux saveurs africaines. Un congrès aux saveurs africaines en terre d'Eburnie, c'est tout le continent qui s'en réjouit. Je suis véritablement très fier de cette victoire de la Côte d'Ivoire, qui est une victoire de l'ensemble du continent, puisque le continent se sent honoré par cette victoire. La Côte d'Ivoire va honorer l'Afrique en abritant ce congrès. 2020, c'est seulement dans 4 ans, mais le ministre Bruno Koné rassure, la Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour ne pas rater ce rendez-vous. C'était un reportage de Michel Digré, notre envoyé spécial en Turquie. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction a effectué récemment une visite des terrains viabilisés dans le district d'Abidjan. Des terrains qui devraient être payés à moindre coût et de façon légale par les Ivoiriens. Le gouvernement ayant décidé de mettre de l'ordre dans le secteur. Éric Goré. Des terrains viabilisés pour favoriser le développement de la Côte d'Ivoire, un projet du ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui va réglementer le secteur du foncier urbain. Ce secteur enregistre des lotisseurs informels qui sont chaque fois au centre de nombreux scandales. Ils cèdent le même terrain à plusieurs personnes, créant des litiges fonciers interminables. Ces situations n'honorent pas la Côte d'Ivoire. C'est pour permettre aux Ivoiriens d'être propriétaires de terrains à moindre coût et de façon légale que l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités. Les cadres moyens, les hauts cadres auront besoin en tout cas d'un site pour bâtir leurs habitats. Les milliers d'ouvriers auront besoin aussi de terrains pour réaliser donc leurs habitats. Et lorsque nous avons lancé ce projet, nous vous avons parlé des TBC, des terrains équipés à bas coût. L'une des préoccupations des journalistes était de se dire, est-ce que les terrains totalement viabilisés peuvent être accessibles à tous les Ivoiriens? Oui, vous constatez sur tous les plans d'urbanisme que des sites sont prévus pour les Ivoiriens moyens. Des parcelles autour d'Abidjan ont été répertoriées pour ce projet de développement. Ce sont entre autres les zones de Bassam, de Benjerville, d'Alipé et de l'autoroute du Nord. 37 entreprises sont recrutées pour la mise en œuvre du projet. Nous avons pour mission de viabiliser ce site, c'est-à-dire apporter de l'eau, de l'électricité, le téléphone, bitumer les voiries, de sorte à ce que ce soit une ville. Je veux dire, on livre une ville sans maison, en quelque sorte.
les autorités ivoiriennes ont pris soin de régler la question des droits coutumiers. Ainsi, les familles détentrices des droits des sites concernés sont payées au mètre carré. Avant de poursuivre ce journal, sachez que le Parlement européen a approuvé ce mardi à une large majorité la ratification par l'Union européenne de l'accord de Paris sur le climat au terme d'une procédure éclair qui va permettre une entrée en vigueur imminente du texte mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Après les États-Unis, l'Inde, la Chine, principaux pollueurs de la planète, l'UE va pouvoir notifier sa ratification à l'ONU dans les prochains jours, en même temps que les pays européens qui auront finalisé d'ici là leur ratification nationale. La Sodefort a 50 ans cette année. Dans le cadre des festivités marquant ce cinquantenaire, les journalistes de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'UNJCI, se sont rendus dans le département d'Agboville. Cela pour visiter l'unité de gestion forestière de Yapoabé à Azaguié. Cette visite leur aura permis aux journalistes d'être mieux imprégnés du terrain en matière de déforestation et de reboisement afin de mieux informer les populations quant aux dangers de cette déforestation. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, en visite à l'unité de gestion forestière de Yapoabé, dans la localité d'Azaguié, département d'Agboville. Plusieurs sites ont été découverts par les journalistes, notamment celui de la production des plants, les parcelles de Tangué, le site de reboisement, la base de vie et le site du dispositif expérimental du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, a indiqué la nécessité pour les journalistes d'effectuer ce genre de sortie afin de mieux sensibiliser les populations sur le risque de la déforestation. Le directeur général de la Sodefort, Mamadou Sangaré, quant à lui, a relevé que son institution dispose d'une pépinière estimée à plus de 10 millions de plants avec une réalisation de 210 000 hectares de reboisés. Première session conjointe des comités de gestion locale des parcs nationaux de la Comoé et de Taï. L'Office des parcs et réserves veut permettre à ces comités de partager leurs expériences dans la protection des aires et bien mener leur mission. Kader Sogodogo pour en savoir plus. Conscient du rôle important que la population et les autorités locales peuvent jouer auprès de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPE, dans sa mission de protection des aires, des CGL, comités de gestion locale, ont été créés. La Côte d'Ivoire compte 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles, soit au total 14 aires protégées. 14 CGL ont donc été créés. Ceux de la Comoé, 1 149 150 hectares, et Taï, 536 000 hectares, ont tenu leur première session conjointe qui tient lieu de 3e session pour chacune d'elles. C'est la réserve scientifique de Lamto à Tahabo qui a servi de cadre à la rencontre. À l'ordre du jour, partage d'expériences, mais également renforcement de capacités. Les efforts vont continuer pour améliorer le fonctionnement de ces CGL. Il faut que les comités de gestion locale puissent tenir leurs sessions, dérouler leur plan d'action et surtout évaluer ce qu'ils font sur l'ensemble des aires protégées. Et ça participe à une meilleure gestion de ces espaces. Les parcs nationaux de la Comoé et de Taï font partie des patrimoines mondiaux de l'UNESCO et sont déclarés réserves de biosphère. Direction San Pedro pour la rentrée des classes 2016-2017. Les responsables des établissements techniques et le personnel accordent leur violon pour l'obtention de meilleurs résultats en fin d'année. Une réunion de rentrée vient de se tenir à cet effet. C'est ce que nous dit notre reporter Teresta Peyobwe. Conjuguer les efforts pour une meilleure exécution des recommandations du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Tel est l'objet de la réunion de recadrage des responsables de l'enseignement technique et le personnel à San Pedro. Au niveau des perspectives, nous avons décidé comme ça que tous les enseignants de tous les établissements puissent avoir leur autorisation d'enseigner. Parce qu'on ne sait pas souvent dans les établissements privés quels sont les diplômes qu'ils ont avant de venir enseigner. Les résultats des différents examens dans l'enseignement technique et professionnel de l'année précédente dans la région de San Pedro ont été plus qu'encourageants. Il faut donc promouvoir l'enseignement technique partout en Côte d'Ivoire. Nous avons eu 80% au BTS, au bac G1 90%. Je pense bien que la population
c'est. Nous saluons l'initiative du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous l'encourageons. Nous lui demandons de continuer de nous aider à nous faire connaître auprès de la population ivoirienne. Le meilleur enseignant de l'année scolaire 2015-2016 a été distingué. Il s'agit de Emadé, professeur de techniques administratives et bureautiques. Pour cette année scolaire 2016-2017, ce sont plus de 2500 élèves qui sont attendus dans les différents établissements techniques dans la région de San Pedro. Et ici à Abidjan, la 50e promotion des élèves de l'ENS a effectué sa sortie samedi dernier. Cette promotion de l'école normale supérieure, baptisée du nom de la ministre de l'Éducation nationale, se dit prête à relever les défis qui l'attendent. Cette sortie s'est faite en présence de la marraine Kandia Camara et de Bakayoko Ramata, la ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs présidente de cette cérémonie. Le témoignage d'Herman Niamé. Ils sont 1407 élèves enseignants et personnels d'encadrement issus de la 50e promotion de l'école normale supérieure ENS. Après 2 années de formation intense et de stages pratiques, ils sont aptes à rejoindre leurs différents lieux d'affectation pour exercer le métier qu'ils ont appris. Notre objectif à l'ENS pour résorber le manque d'enseignants sur le terrain, c'est de donner à Madame le ministre de l'Éducation nationale chaque année 2000 enseignants. S'il est aujourd'hui avéré que le socle du développement socio-économique et social des grandes nations est l'éducation, il est plus que jamais impérieux pour les pays africains en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier de se doter de ressources humaines de qualité dans le domaine de l'éducation. À cet égard, l'école normale supérieure joue parfaitement sa partition depuis un demi-siècle. Baptisée promotion Kandia Camara du nom du ministre de l'Éducation nationale, la marraine a félicité ses filleuls pour le courage dont ils ont fait preuve pendant leur stage. Je suis particulièrement heureuse de vous savoir digne aujourd'hui de former et d'encadrer les générations futures. Dans ce contexte, il vous revient de diffuser à votre tour la culture capitalisée, d'aider à construire le savoir-faire et le savoir-être, condition de la régénération de notre communauté. Ces enseignants seront pour la plupart affectés dans les collèges de proximité. Comme il est de tradition, la 50e promotion a passé le flambeau à la 51e, qui a la lourde responsabilité de tenir la dragée haute. À l'Université des Lagunes, il s'agissait plutôt de rentrée solennelle au titre de l'année académique 2016-2017. Occasion choisie par les responsables de l'établissement pour récompenser les meilleurs étudiants de l'année écoulée et d'exhorter tous les acteurs à la recherche de l'excellence. C'était au sein de l'université située à Cocody-Riviera en présence des parents, des autorités universitaires, politiques et bien sûr d'éminents juristes. Roger Amand, son reportage est commenté par Herman Niamé. Après les vacances, les étudiants des facultés des sciences juridiques, économiques et de gestion de l'Université des Lagunes reprennent officiellement le cours au titre de l'année académique 2016-2017. Personnel universitaire et étudiants se sont retrouvés le lundi 3 octobre pour marquer cette rentrée solennelle placée sous le signe de l'excellence. Un rendez-vous qui a vu la présence des parents d'étudiants, des autorités politiques et d'éminents juristes. Nous avions commencé les cours depuis le 19 septembre, mais il était nécessaire de façon formelle que nous puissions lancer la nouvelle année universitaire. Cette université a été créée pour aider à doter notre pays de cadres compétents et responsables. Le directeur de cabinet Denis Agouale Kofi, au nom de la marraine Paulette Bagyo, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, a exhorté les étudiants au travail. Il faut travailler, il faut éviter la tricherie. Nous sommes dans une compétition internationale et donc la jeunesse doit s'outiller pour pouvoir affronter cette compétition-là et surtout la gagner au nom de la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le président de l'association des étudiants de l'Université des Lagunes, Gilles Begré, a appelé les anciens et nouveaux étudiants à se tenir prêts pour relever le défi de l'excellence, gage de leur insertion professionnelle. En marge de cette rentrée officielle,
Des lots composés d'ordinateurs, de tablettes et de manuels scolaires ont été remis à 18 étudiants de licence et master au titre de l'année académique 2015-2016 pour leur mérite. Le respect des droits de l'homme et des valeurs, de la culture de paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée, de l'affaire d'État à l'affaire de tous, voilà le thème central de la 2e édition de l'Université de vacances, initiée par le Centre ivoirien des droits de l'homme. Cette session de formation qui a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny vise à promouvoir les notions de base en matière de protection des droits des personnes en Côte d'Ivoire. Serge Collier. Les élèves et étudiants, les responsables d'associations, les travailleurs du public et du privé, ainsi que les forces de l'ordre ont constitué la cible privilégiée de l'Université des vacances 2016. Une centaine d'apprenants venus se former aux notions de base en matière de promotion des droits humains et des valeurs de paix. 2 jours durant, ce cadre de formation, initié par le CIDH, le Comité ivoirien des droits de l'homme, a développé à leur attention plusieurs thématiques essentielles. Les questions liées aux droits de l'homme, à l'éducation, à la culture de la paix et à l'engagement citoyen des jeunes, celles relatives aux droits de l'enfant et de la femme, les mécanismes de la justice transitionnelle ont été abordés. Au sortir d'ici, que beaucoup parmi nous deviennent des militants des droits de l'homme, d'autres, dans les services, les catégories socio-professionnelles, ils changent de comportement et mettent tout le monde en mission pour pouvoir continuer la promotion auprès des gouvernants. Parce que l'État reste toujours et demeure le premier protecteur des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme et des valeurs de la culture de la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée. De l'affaire d'État à l'affaire de tous, c'est le thème central de l'Université des vacances 2016 qui s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Pour le président du CIDH, Fondio Vazumana, cette 2e édition, après celle de 2015, marque le point de départ d'une vaste campagne de promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Parlons à présent de la nouvelle réforme dans le secteur de café-cacao qui intègre désormais un forfait pour rémunérer les frais du produit des points de collecte jusqu'à la livraison. Une délégation du Conseil café-cacao s'est rendue récemment à Divo afin de sensibiliser les acteurs du secteur. Honorina Nigori. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire a procédé à une nouvelle réforme dans la filière café-cacao. Il s'agit de l'intégration du forfait de rémunération des frais de transport des productions qui entrent en vigueur à partir de cette année. À ce sujet, le Conseil du café-cacao s'est rendu dans la ville de Divo pour instruire les acteurs de la filière. Pour le directeur général adjoint de la filière, il s'agit de payer aux sociétés coopératives et aux acheteurs le coût du transport de livraison des productions sur une base équitable en tenant compte de la distance qui sépare le point de départ au port de livraison. L'émissaire du Conseil café-cacao a également assuré les sociétés coopératives qu'il prendra toutes les mesures afin que la péréquation du transport n'entraîne une réduction de leur marge. Je vous amène maintenant à Monogaga, lieu autrefois touristique avec des plages jadis prisées par tout type de touristes en provenance de divers horizons. Des plages qui attiraient fortement mais aujourd'hui sont loin d'être fréquentables. Tout tombe en ruine à Monogaga. Monogaga n'est plus ce lieu mythique chanté même par l'artiste et qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire. Situé à une quinzaine de kilomètres du bitume, sur l'axe San Pedro-Sassandra, Monogaga, localité touristique, se meurt. Plus de touristes à l'horizon. Et pourtant, on y trouve de belles plages avec une flore impressionnante. La plage ne fonctionne plus comme avant. Depuis la guerre, la route est dégradée. Oui, l'état de la route. Une route rocailleuse, difficile à pratiquer. Des fois, on arrive sur la côte Caillou, on est obligé de descendre les gens. S'il y a un peu de bagages dans le véhicule, on dessert les gens, on débrouille pour monter, on vient garer sur la colline, les gens marchent pour nous trouver sur la colline. En plus de la voie d'accès impraticable, il n'y a pas de réseau téléphonique à Monogaga. Et handicap pour le tourisme. On a un problème de communication ici, on voit la partie verte là, on quitte dans le village et puis sur le banc on va communiquer. Donc ici vraiment, on a un problème de réseau ici. À Monogaga, le seul et unique réceptif hôtelier est à l'abandon dans les broussailles.
Bon, ça c'est l'hôtel de Langouste d'Or. En 1997, l'hôtel on vivait dans l'hôtel quand les gens venaient. Aussi le bar, le restaurant. Les quelques résidences plus ou moins fonctionnelles sont le lieu de repos des pêcheurs. Et les plages sont devenues aujourd'hui le garage de bateaux de pêche artisanales. Les gens ne viennent pas, voilà pourquoi toute la plage, il y a des bateaux là-dessus. Sinon, quand les touristes viennent, tout ça enlève. Des maisons de touristes sont heureusement réhabilitées ou en voie de réhabilitation, ce qui donne un peu d'espoir à Monogaga. Monogaga avant, paradis terrestre chanté par l'artiste Mewe, risque de n'exister que de nom si rien n'est fait. C'était il y a quelques années déjà. Sam Conan et Thérèse Tapé signaient ce reportage. L'ONG ACA veut prévenir tout risque de conflit en Côte d'Ivoire et sensibiliser les populations à la culture de la paix. Pour y arriver, l'organisation a initié une rencontre de mobilisation des femmes et des chefs traditionnels. Herman Guivet y était pour RTI. Une cérémonie qui commence par l'exécution de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. L'hymne national repris en chœur par des délégations de femmes et de chefs traditionnels venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Un rassemblement pour célébrer la paix, une action de l'ONG ACA pour amener les femmes et les chefs traditionnels à prendre conscience du rôle majeur qui est le leur dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. On a compris que sans la paix, rien ne peut se réaliser. C'est ainsi que nous nous battons et pour encourager nos membres à comprendre que s'ils veulent réussir en tant que les entrepreneurs, des femmes entreprenantes, il va falloir se battre aussi pour préserver la paix. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le slogan de l'ONG ACA pour accompagner son action de sensibilisation à la paix. Pour soutenir ces actions de paix, l'ONG ACA travaille en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l'ONU Femmes, l'UNESCO, l'UNFPA. Ces actions sur le terrain se traduisent par des initiatives de proximité avec les femmes et chefs traditionnels pour prévenir tout conflit en Côte d'Ivoire. Les guides religieux également veulent contribuer à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la journée de rencontres interreligieuses, les leaders de toutes les confessions religieuses ont prié pour la paix dans le pays, la fin des violences et du terrorisme dans le monde. Cette rencontre, qui est à sa 30e édition, a été organisée par la communauté Santé-Gédio. Aurélia Drocula, Eric Goré. C'est par des signatures de documents que ces différents leaders religieux se sont engagés à œuvrer pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ces guides spirituels ont également prié pour la fin des violences dans le monde. Avec la montée en puissance du terrorisme, selon ces hommes de Dieu, la paix mérite d'être préservée pour les générations futures. Par nos comportements, nous voudrions amener les uns les autres à s'aimer et à s'aimer véritablement cet amour vrai et fraternel pour que la paix soit effectivement une religion. L'islam même veut dire la paix, la cohésion, l'entente, l'harmonie et surtout la tolérance. C'est pourquoi nous remercions cette communauté Saint-Egidio qui chaque année nous invite afin qu'ensemble nous unissons nos forces pour prier. C'est le moment où chacun est appelé à prier pour que la paix advienne. Le directeur des cultes qui a pris part à ce moment consacré à la recherche de la paix salue l'initiative. S'il y a la paix au sein de chaque communauté religieuse, qu'il y a la paix entre les communautés religieuses, je pense que le monde entier va connaître la paix. Chaque année, les organisateurs apportent leur contribution à la paix et invitent à travers des déclarations à la non-violence dans le monde. L'événement est à sa 30e édition en Côte d'Ivoire.
Le théâtre plus proche des populations, la 3e édition des RETAB, les rencontres théâtrales d'Abidjan, a eu lieu récemment à Cocody. Organisées par le Centre national des arts et de la culture, ces rencontres visent à donner au théâtre de Côte d'Ivoire un nouveau visage. On en parle avec Franck Quadio. Les sanglots de la rue Princesse, une pièce de théâtre jouée par la compagnie Diallo en ouverture de la 3e édition des RETAB, rencontre théâtrale d'Abidjan. À travers cette pièce, les comédiens mettent en exergue les vices de la rue Princesse et les violences de tous ordres que subissent les filles à cet endroit chaud des nuits abidjanaises. Nous n'avons pas toute l'éternité pour jouer. Et puis, si tu étais honnête, tu abandonnerais séance tenante. Moi-même, jamais. J'irai jusqu'au bout. Ouais, un peu de ce whisky. Ouais. Ça pourrait te décrisper un peu la cervelle. Initié par le Centre national des arts et de la culture, les RETAB visent à la relance du théâtre en Côte d'Ivoire et à mieux le rapprocher des populations, d'où le choix de la place Marcelin Yassé de Cocody. La Cité des Arts a été conçue en cohérence avec la RTI, avec l'ISTC, avec l'université, pour créer une sorte de pôle d'émergence de la pensée. Et c'est en cela que nous avons souhaité venir dans ce lieu emblématique pour célébrer le théâtre, pour célébrer l'art dramatique, pour célébrer l'art tout court. Les RETAB à elles seules ne pourront pas résoudre le problème. Il faut que tous les artistes dans le domaine du théâtre se donnent la main. Les premiers spectateurs au niveau du théâtre, c'est d'abord les artistes eux-mêmes. Cette 3e édition des rencontres théâtrales d'Abidjan a été l'occasion pour plusieurs compagnies de faire des flashs à théâtre dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Reportage Isaïo et Franck Quadio. Venons-en aux violences qui ont eu lieu hier lundi à Katiola, dans le centre du pays. Des violences survenues après la mort d'un homme apparemment tué par la police. Cet homme, Yaya Sogoba, âgé de 21 ans, a trouvé la mort à la suite d'une altercation avec des agents de police. Selon nos reporters, le calme est revenu à Katiola dans l'après-midi d'hier lundi, et cela grâce aux autorités de la ville. Toujours en bref et en images, 10 femmes qui avaient fait allégeance à l'organisation État islamique et voulaient commettre des attentats suicides ont été arrêtées lundi 3 octobre par la police marocaine. Très actif dans la lutte antiterroriste, c'est la première fois que le Maroc démantèle une cellule djihadiste entièrement féminine. C'est sur ces images que je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 13h sur RTI.